Hello tout le monde, excusez-moi. Je suis enrhumée, j'ai le nez pris, je commence à travailler aujourd'hui. Et je voulais vous faire un petit tuto, parce que comme vous le savez, alors, je vais vous faire un petit message, parce que je vais vous dire quelque chose. J'étais contrariée hier sur ma balle du 2 septembre. Pourquoi? Parce que j'avais fait des petits dédicaces aux copines. Et j'ai plein de problèmes avec mon téléphone. Donc mon téléphone est là. Et là, j'ai trouvé un vieux téléphone à mon mari. Donc voilà, je vais filmer avec ça en attendant parce que j'ai pas d'autre solution, mon smartphone déconne. Bref. Donc j'avais fait des petits messages aux copines et en refilmant une fois, alors mon téléphone il bug, il plante. Des fois pendant 20 minutes je peux faire une vidéo et des fois au bout de 2 secondes il va s'arrêter. Donc je recommence. Et puis au bout de 2-3 essais je me dis bon à un moment donné je vais arrêter parce que c'est plus spontané parce que... Donc voilà, Pascal, je te le dis, je voulais te faire un message, je sais que tu es à l'hôpital et Pascal VS reconnaîtra. Et du coup ça m'a cassé hier. J'étais pas de mauvaise humeur mais ça m'a contrarié. D'autant plus que tout ce que j'avais prévu de faire au mois d'août, je ne l'ai absolument pas fait parce que mes travaux m'ont pris beaucoup de temps. La preuve, hier on était encore en train de ranger toute la maison avec mon mari donc... Bref, donc du coup maintenant je suis enrhumée. Bref. Je me suis dit tiens, aujourd'hui je commence un petit peu tard, je vais essayer de leur faire un petit tuto. Donc je vous mettrai un petit coup de saxaboum à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Donc j'ai une tête, j'ai les yeux tout embués, tout ça. Bref, donc je vais essayer d'être explicite. Je vous avais fait une vidéo pour vous montrer un petit sac que j'avais envoyé à Nathalie. Je vais y arriver, ça va être... je parle du nez et tout, enfin bref, je vais y arriver. Il y a 2 versions de ce sac. Je vais vous refaire le tuto de Nathalie. Après, libre à vous d'aller voir sur sa chaîne. C'est Nat Scrap, Nathalie, sa chaîne. Et j'ai du mal. Hein. Et donc, je lui avais fait un sac à main avec de la moumoute. Donc, là, c'est la version que Marie a faite. Ça, on va dire que c'est la version débutante parce qu'on va venir faire un trait là. C'est pour ça qu'il n'y a pas les mêmes papiers. Mais pareil, je vais vous laisser le décorer, puis vous m'enverrez vos photos si vous le souhaitez. Et à l'intérieur, voilà, ça fait un petit sac comme ceci, avec un scratch et des lanières. Nous, ensemble, on va juste faire la structure. Eh ouais, je suis mauvaise, hein. Parce que en plus, je vois l'heure, je me dis que, bon, ce téléphone-là, je devrais pas avoir de soucis. En plus, le truc qui est super, c'est que je peux mettre pause et revenir. Donc, si j'ai envie de faire un petit mouchage de nez, je mets pause et je reviens. C'est cool. Donc, comme quoi, dans chaque chose négative, il y a toujours du positif. Oups là, pardon. Bon, Jack, tu viens là. Tu nous joueras un petit coup de saxoboom après. Hein. Alors, on y va. C'est parti. Oh, excusez-moi, je vous bascule. Ça sera plus simple. Hein. Comme ça, si jamais j'ai la goutte au nez, ça se verra pas. Allez, banco. Donc, pour ce faire, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas le papier d'action, vous prenez un papier 30-30. Donc, comme celui-là, je viens de retirer du bloc d'action. Je sais pertinemment qu'il ne fait pas 30 par 30. Donc, je vais tout de suite le couper à la bonne dimension. Sinon, mon tuto sera... Ma créa sera erronée. Enfin, mon tuto sera... Ah, non, là, c'est bon. Excusez-moi. Hop. On tourne la feuille. Ouais, c'est ballot, hein. J'ai pas été malade de tout le mois d'août. Je reprends aujourd'hui, mardi. Je suis malade. C'est pas grave. Enfin, je suis malade. Ça va. Je pense pas que ce soit très contagieux, ce petit rhume. Bon, bref. Donc, je suis venue... De toute façon, je vais garder mon massicot, excusez-moi. Je suis venue couper ma feuille 30 par 30. Moi, je veux que mon sac à main, je veux que les ananas soient visibles. D'accord? Donc, je vais venir faire des marquages. Il est où, mon petit outil? Moi, je prends cet outil-là, vous voyez, avec un petit arrondi. Pour faire les marquages. Ça, je m'en fiche. Je vais venir faire un marquage à 6,5. Alors, j'espère que le tuto sera explicite, tout autant que celui de Nat. Alors, un marquage à 6,5 là. Je ne m'enquiquine pas à ouvrir le bras de mon massicot. Je tourne ma feuille et je refais un marquage à 6,5. Qu'est-ce que tu fais, Lascar? Hop, 6,5. D'accord? Et je vous montre. Donc là, on a nos marquages là à 6,5 et là à 6,5. Maintenant, je vais prendre ma feuille dans l'autre sens et je vais venir faire des marquages tous les 6 cm. Donc, à 6 cm en partant du bas, à 12 cm en partant du bas,
Et là, c'est pareil. Excusez-moi, j'ai baissé la musique. Et là, c'est pareil. J'ai pas envie de m'enquiquiner à sortir le bras de mon massicot. Alors, vous voyez, j'ai encore le Stampin' Up. Hein. Le massicot que j'ai acheté là, de chez Tonic Studio. Je vous ferai une démo plus tard. Je l'ai pas encore ouvert. Bah oui, parce que comme j'ai rangé mon atelier, j'ai retrouvé des lames. Mais des vieilles lames. Et bah, elles marchent mieux. Enfin, bref. Donc, pour l'instant, je l'ai encore. On repart à 6 cm. Excusez-moi. Je peux perdre dans mes explications. On repart à 6 cm et à 12. Je vais vous redonner les dimensions, vous allez voir. C'est ultra simple. Donc voilà, donc je vous dis, cette version-là, on fera certainement une autre version ensemble. Donc dans ce sens-là, parce que je veux que les ananas soient, pas comme ça sur le côté, je veux que ce soit face à moi. Pardon, en fait, je vais avoir mon sac à main comme ça. Donc à 6 cm et demi, je fais un trait. De l'autre côté, pareil, à 6 cm et demi, je fais un trait. Je tourne ma feuille et je viens tracer tous les 6 cm, ok? Une fois que j'ai fait ça, bon massicot pour cette fois-ci, j'en ai plus besoin. On va venir sur notre rectangle du milieu, donc 1, 2, 3, au troisième, à la troisième case. Attendez, que je vous montre. Peut-être de ce côté-là, vous allez mieux voir. Ouais. 1, 2, 3. Donc au milieu de notre feuille, en fait. D'accord? Hop. Et ce que je vais faire, c'est qu'à 3 cm, c'est un carré, hein, donc c'est pas compliqué. À 3 cm, je vais faire un marquage. Hop. Là aussi, à 3 cm, je vais faire un marquage. Donc au milieu. Et donc vous voyez, là je suis venue à 3 cm de ce rectangle-là. J'ai fait un marquage pour être à la moitié hein, de mon carré. Je vais y arriver. Je vais y arriver les filles, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et là je fais pareil un trait qui va faire 3 cm. Pareil. Voilà, un pli de 3 cm de chaque côté. Hop. Voilà. Donc je sais pas si on va le voir. Ouais, voilà. Vous voyez, à 3 cm entre là et là, et il fait, pardon, 3 cm. Parce que ça va nous servir de petit pli après. Ça va être ce pli-là. Celui-ci, ok? Donc là, on est en train de tracer notre petit pli-là. Ok? Maintenant, on reprend sa feuille dans le bon sens. Hein. Et comment j'ai fait tout à l'heure? Oh, excusez-moi. On va venir tracer une diagonale. Pareil, hop, hop, je vais vous montrer. On se sert déjà des marquages existants. Hein. Et hop, on trace. Là. Et pareil dans l'autre sens. J'aime pas parler du nez. Je vous montre. Là, on obtient une diagonale. Et là, pareil, en bas, on la voit pas bien. Je vais vous montrer après. C'est ça qu'on la voit moins bien, celle-ci. Voilà, on la voit. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je viens m'aider. Je prends les extrémités hein, de mon carré. Tac, tac. Ah, tiens, ma soeur. Ma petite soeur m'envoie un SMS. Bah, du coup, comme je filme plus avec mon téléphone, j'ai mon téléphone avec moi. Alors, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Comment s'est passé la rentrée? Bah oui, il faut que je lui demande comment s'est passé aussi la rentrée de sa louloute. Alors, je lui répondrai après. Donc, on y va. Donc là, on a fait diagonale, diagonale. Notre petit marquage à 3 cm. Maintenant, on va venir tracer tous nos traits à l'aide d'un plioir. Outil indispensable pour toute scrapeuse. J'ai même dû mettre un petit gilet, j'avais froid dans mon atelier. Je vous dis pas, quand je suis malade, c'est pas drôle quoi. Tu l'as goutonné et tout. S'en fout. Bref, donc là je suis venue faire mes marquages. Et je vais aussi venir faire mes marquages que je viens de tracer là. Alors je vais mettre de mon papier. Là aussi.
Hop. Et là aussi. Hop. Ouais, moi je les fais comme ça les plis. Comme j'ai tracé, je sais que ça va être... Normalement, il doit être droit. Voilà. Ça vous donne déjà un aperçu. Vous voyez? Et on va faire pareil de l'autre côté. Vous allez voir que c'est un projet qui est ultra simple. Donc là, les marquages, ils sont faits. Donc je viens travailler un peu mon papier. En faisant attention de rien abîmer. Puisqu'après, quand il va être plié, il va être comme ça, votre papier. Donc vous pouvez après ramener là votre bord. En veillant à être bien bon à bord. Hop. Hop. Et voilà. Et là, on va coller. Mais avant de coller, moi, ce que je vous conseille de faire, vous voyez, ça va nous donner ça, c'est de mettre vos petites anses. Alors, je vais même pas préparer le ruban. On va en mettre. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer là tout de suite maintenant? J'ai rien préparé du tout. Et ben, on va reprendre le jaune. Le jaune avec... Ouais, ça donne un peu de peps. De toute façon, après, comme il faut que je décore. Donc, vous prenez un bout de ruban. Un ciseau. Je crois que je l'avais noté, le bout du ruban. Je vais vous dire ça, attendez. Je sais plus du tout. Mercredi. Je sais plus du tout. Là, ça fait combien là? Ça devait faire 17, je crois. Ou un peu plus. Vous voyez, pour faire les anses. Ah oui, j'avais dit que je vous laissais faire ce que je voulais que vous fassiez la suite, justement. Bah, c'est pas grave, on y va. Alors, je vous dis quoi? On va couper un morceau de... On va faire 20 et 20. Ouais, prenez un morceau de 20. Enfin, en même temps, je vous dis ça, mais c'est un peu approximatif à chaque fois. Ce que je fais. Je le range tout de suite. Oh, merde. Excusez-moi. Hop, 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 hop. Double face. Ah oui, parce que comme j'ai pas mal bricolé en haut, j'ai monté... Enfin, je vous dis pas le souk dans mon atelier. Puis en plus, on l'a retransformé un peu. Enfin bref, j'ai pas fini de ranger, c'est Beyrouth. Mais bon, c'est comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va d'abord mettre notre lanière. Comme ça, on va la prendre en sandwich avec nos deux papiers là. Vous voyez? Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe du double face. Et puis vous voyez, alors c'est très simple, hein, moi je m'en kikine pas. Mon double face, je le mets sur mon ruban. Comme ça après je vais positionner mon ruban. Et je sais qu'il ne bougera plus. Voilà. Voilà. J'ai fait peut-être la lanière un petit peu trop éloignée. Bon, il aurait fallu que l'écartement soit moins important. Mais bon, c'est pour vous montrer que je suis pas professionnelle. Toujours pas. Et que faire les choses aussi à l'œil, des fois, ben, c'est possible. Et après, vous peaufinez. De toute façon, vous le savez, j'aime pas vous faire des tutos nickel chrome. Moi, j'aime bien après voir comment vous appropriez justement le tuto. Ce que vous faites après, c'est plus ça, moi, qui m'intéresse. Ça me dit, ah, super. Elle l'a fait, et puis elle en a fait ça. Elle va l'offrir à une amie. Enfin, vous voyez, j'aime bien quand vous me racontez. Je me dis, tiens, bah du coup, ça a un sens, en fait, que je vous fasse des tutos parce que vous les reproduisez réellement. Oh, allez, Lucie. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps de refaire les tutos que j'avais prévu de vous mettre sur YouTube, puisque vous les aurez pas, puisque je ne peux plus... J'ai dû les effacer de mon téléphone, sinon je n'avais plus de mémoire. Bref, je suis ravie. Ouais, mettez-les moins espacés. Hein. C'est comme le tuto aussi du sac que je vous ai fait. Vous savez que les anses, moi ce que je fais, c'est que je perfore mes anses, je les installe sur mon sac et après je plie la anse, je la travaille. C'est plus joli. Petite info comme ça. Et ma colle avec. Ensuite, vous prenez de la colle et on va venir coller cette partie-là. Là, c'est tout. Et vous allez voir que le tuto, enfin votre sac à main, il sera terminé. Ça, c'est vraiment un sac simple. C'est pareil quand vous allez chez des amis, bah, vous pouvez faire un petit sac à main en mettant, je sais pas, des petites bougies dedans, des petits cadeaux, des petites choses. Ça a son petit effet, je trouve.
Hop, 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 hop. J'en mets partout. Hop. Vous n'hésitez pas à venir retravailler vos marquages. Hein. Voilà. Alors j'embrasse encore toutes les copinettes qui sont hospitalisées ou alors coincées dans leur lit. Je leur fais des gros bisous. Pascal, je te refais des gros bisous. Pascal V. Parce que franchement hier, j'étais vraiment contrariée. Je me dis mais mince. Puis je pourrais pas te refaire ce que je t'ai fait hier parce que c'était... J'étais partie dans un délire. Hein. Et puis bah non. Puis après je me suis dit bon, je vais le refaire, mais ça sera plus aussi authentique. Donc j'ai dit bah tant pis. Je fais ma vidéo puis j'en parle pas. Puis voilà. Mais voilà, je voulais faire un petit coucou à Pascal qui est à l'hôpital. Enfin bref. Et ben voilà. Vous voyez, c'est fini. Alors, on va vous mettre un... Ouais, je vais quand même le finir celui-ci. Donc, vous n'hésitez pas. Hein. En attendant, on peut faire comme ceci. Hop. Si vous n'avez pas de scratch, vous pouvez mettre une petite épingle. Et comme ça, vous travaillez bien vos côtés. Voilà. Alors, si on met un scratch ensemble, eh ben, c'est pas compliqué. On va le faire. Excuse-moi, Jack. Ouais, je t'ai un peu mis ma poitrine contre ton visage, mais bon. T'es là dans le passage, mon petit chat. Donc forcément, la fille qui s'arrête plus avec Jack. Ah non, mais c'est fini. Hein. Mon mari m'a dit, tu commences à me faire avec ton Jack. J'ai dit, écoute à moi. Tu peux pas comprendre, t'as pas d'idole. Je dis, moi, mon idole, c'est Jack. Donc voilà. Enfin bon, bref. On s'en fout. Alors, moi, je mets toujours un petit peu de Glossy Accent. Si vous n'avez pas de Glossy Accent, les filles, c'est pas grave. Là, je sais qu'il m'en reste un peu. Je vais essayer de la finir. Ouais. Bah, si vous n'en avez pas, vous prenez tout simplement de la glu. Ça fait aussi le job. Je mets ma partie mâle ou femelle. Hein, ça dépend comment. Voilà, de ce côté-là. Généralement, je le repose dessus pour être sûr que je sois bien d'équerre. Je sais pas si vous avez vu. Je vous remontre. Ouais, je suis désolée parce que j'ai pas encore mes remarques avec mes marques avec ce téléphone. Donc mes remarques. Voilà, blonde attitude. Là, mais je vous jure, mais je me fatigue. Des fois, je me dis, tu ferais mieux de te taire, en fait. Tu dis trop de bêtises. Donc, j'ai mis du Glossy Accent. Et là, je vais venir le fermer. De façon à ce que j'ai mon autre partie qui se colle en face. Et quand ils vont se fermer, ben, ils vont venir se retrouver. Voilà. Et ben voilà, on a mis nos scratchs. Est-ce que ce soit bien, voilà. Et notre sac est fait. Si jamais, c'est vraiment un sac facile pour les débutants. Si vous voulez pas avoir ce trait là, vous pouvez très bien rhabiller le home. Moi je l'aime bien aussi. On en a fait une autre version avec Marine. Donc ça c'est d'après le tuto de Nat, donc mon cactus. Je vous rappelle, sa chaîne c'est Nat Créa. J'adore parce qu'elle fait des tutos pour les dames qui la suivent et je trouve ça super. Donc elle a fait ça. On a fait aussi... Oh, excuse-moi, mon chat. J'ai tapé Jack. Et on a fait aussi la version sans le trait. Il suffit juste de faire ces petits repères. Donc, vous voyez, ouais, j'ai fait avec des cactus, puisque c'était Nat qui m'avait inspiré plus tôt. Donc, c'est un sac qui est facile à faire. Soit avec les traits, soit sans les traits. Alors là, je vois que ça n'a pas fini de coller. Donc, on va le laisser coller. Et voilà, un petit tuto pour réaliser un petit sac rapide dans lequel vous pouvez y glisser, vous voyez, des petits chocolats, des petits scraps bidules, ou pas, ou des petites bougies. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que ce petit... Oh là là là, Lucie, applique-toi, s'il te plaît. Oui, parce que j'ai une de mes nièces qui me regarde, ma nièce Agnès. Elle me dit, Tata, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Je dis, non. Voilà, donc je suis un peu enrhumée, je m'excuse. Hein. Voilà, c'est ça, de vouloir jouer du saxophone toute la nuit, dehors. Bref, j'allais dire une bêtise. Donc j'ai joué du saxo toute la nuit. Non, je plaisante, donc je suis juste enrhumée. Donc j'espère que ce petit projet il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Nat. Je le répète, c'est Nat Créa qui a fait ce petit tuto. Pareil, hein, je pense pas qu'il vienne d'elle, mais bon,
Le scrap, c'est ça, hein, c'est le partage. Donc vous laissez bien sécher, puis voilà quoi, le job est fait. Vous voulez que je vous fasse un petit morceau avant de vous abandonner? Allez, on va se faire un petit morceau. Qu'est-ce que t'en penses, mon biquet? Attends. Moi, je suis hyper fan, quoi. Donc je vous fais un petit morceau. Je me suis un peu entraînée. Allez, on y va. Mercredi, quand j'enlève la bouche, faut que j'appuie sur le bouton stop. Sinon, bah, on voit bien que c'est du flan. Ah ouais, alors je suis une grosse gamine, mais vous savez quoi, j'assume. Parce que sincèrement, ça, si vous regardez sur YouTube, vous cherchez une vidéo de Jack, vous tapez ça que ça boum, vous verrez vraiment que c'est son objet fétiche. Donc je suis comme une gamine, je kiffe. Bref, sur ce, je vous laisse. Et puis, bah, je pense pouvoir extraire cette vidéo. Donc je suis sûre que vous l'aurez prochainement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, scrapez bien.